Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pirates à la Carabine, dans le port de Port-Royal. Dans le port de Port-Royal, il y a des marins qui boivent. Dans l'épisode précédent, le gouverneur Duck et sa fille sont partis pour la fête organisée pour James Norringwood. Pendant ce temps, le misérable Jack Pigeon arrive à Port-Royal. Eh oh, c'est Capitaine Jack Pigeon, Capitaine. C'est pareil! Nous retrouvons donc celui-ci en train de faire quoi d'ailleurs? Je recherche un bateau. Tiens, d'ailleurs, celui-là me paraît d'être très bien. En plus, les gardes normes. Putain, ce n'est pas possible! Réveillez-vous, bande de gros flemmards! J'ai bien dormi. Moi aussi. Mais qu'est-ce qu'il fait sur le rattrapable, celui-là? Et merde. Et toi? Descends de ce bateau. Aucune personne n'est autorisée à monter sur ce bateau. Ah bon? Mais que faites-vous ici alors? Nous, c'est différent. Mais non! Le gouverneur a été formel. Personne sur ce bateau. Comment veux-tu que l'on protège ce bateau si l'on ne peut pas grimper dessus? Les ordres sont les ordres. Oui, mais si on ne monte pas sur ce bateau, on ne pourra pas dégager ce mec. Bon, je crois qu'ils en ont pour longtemps là. Oui, mais le gouverneur nous a demandé de garder ce bateau et d'empêcher toute personne de monter à son bord. Et si tu ne montes pas dans ce bateau, comment tu fais pour dégager ce mec? Eh bien, ce n'est pas gagné. Bon bah, on va te laisser. Pendant ce temps, se déroule la cérémonie de James Norringwood. James Norringwood, vous êtes à présent chevalier de la table ronde. Quoi? Père, les chevaliers de la table ronde, pour la millième fois, ça n'existe plus. Ah bon? Mais oui! Punaise! C'est la 100e fois, je vous l'explique! C'était du temps du roi Arthur! Mais moi aussi je suis roi. Ah, mais ça n'a rien à voir, c'est pas comparable! Ah bon, et pourquoi? Je suis toujours là. Ah, pardon. James Norringwood, vous êtes maintenant... du coup, je dis quoi? C'est pas possible, vous êtes des manches! Oh là là, laissez-moi faire. James Norringwood, par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous proclame Commodore au service de la Compagnie des Anges. J'aurais très bien pu le faire moi-même. Musique! Non, mais t'es sérieux là avec cette musique? Bah oui, pourquoi? Tu Patrick Sébastien à cette époque? Ouais, bah les gens n'y verront du feu, t'inquiète. On fait mieux comme cérémonie quand même. Ah, encore une cérémonie que j'ai réussi à merveille. Elsa, Oui, puis-je vous parler? bien sûr, Venez, allons par ici, je vais juste prendre une banane parce que j'ai faim. d'accord. Une banane s'il vous plaît. Merci. Ça fait du bien de manger. Ils marchèrent au bout d'une falaise. Ça y est, j'ai fini. Je pourrais savoir ce que vous voulez me dire, et puis vous pourriez jeter vos déchets un peu plus loin. Ce serait une bonne chose. Oh, vous savez, il y a des gens payés pour nettoyer. Faut bien leur donner un peu de C'est boue. magnifique. Donc, je voulais vous dire que Je crois que je vous aime. Bah où elle est? Bah j'y crois pas. Elle est partie. C'est le pire râteau que je me sois jamais pris. Comment? Une dame en détresse. Qui plus est, Elizabeth Duck. J'arrive. Elle devait prendre un peu plus de temps que prévu finalement. Les falaises sont quand même hautes. Je vais chercher de l'aide, hein. Surtout ne bougez pas, Elizabeth. Surtout ne bougez pas. Oui, exactement. Revenons sur le rattrapable, juste avant qu'Elizabeth tombe du haut de la falaise, en glissant sur la peau de banane. Et moi, je te dis qu'aucun vrai navire ne peut battre le rattrapable. Si, le Blanche-Neige. Le Blanche-Neige n'est pas un vrai navire. Eh si, Toi, tu ne bouges pas. Et j'ai vu le Blanche-Neige de mes propres yeux. Ça m'étonnerait. Tu devrais aller chez un petit cultissant. Tu dois avoir des problèmes aux yeux. Mais pas du tout. Alors tu rêves. vous ne voulez pas vous arrêter 2 secondes? Si, on peut. Mais toi, ne bouge pas. Mais dis-nous quelles sont tes réelles intentions. Très bien, je suis venu réquisitionner un navire pour pouvoir aller à Tortuga finir dans les bras de toutes les donzelles venues, pour après recruter un équipage pour aller piller tous les navires et boire comme un porc. Quelles sont tes réelles intentions? Je pense qu'il disait la vérité. N'importe quoi. Il ne nous a jamais dit la vérité. Sauf si je savais que vous ne me croiriez pas. Tu vois que j'ai raison. Mais si ça te trouve, il nous dit ça pour que Et nous voilà, croyions qu'il a c'est dit la reparti. vérité la première fois. Un Alors miracle. qu'il mentait. Un miracle.
Vous avez vu, regardez, il y a une mouette qui plonge dans l'eau. Mais non, c'est Elizabeth Duck. Un canard par ici? Mais non, c'est la fille de... Et vous n'allez pas la sauver. J'ai peur de l'eau. Comment êtes-vous rentré dans la marine? Vous êtes des incapables, des... Connard! Ah bah vous voyez, c'est la dame qui le dit. Bon, prenez mes affaires, je vais aller la sauver. Plus haut, James Norringwood va prévenir le gouverneur. Gouverneur Duck, Oui? votre fille a plongé dans les rochers là-bas, en bas de la falaise. Oui, c'est bien, c'est bien. Elle est en train de se noyer. Oh, j'espère qu'elle s'amuse bien. Elle va peut-être mourir. Oh, pas la peine de crier, j'ai compris. Elisabeth est tombée d'une falaise et... Hein? Mais attendez, mince! Ma fille! Vite, allez la sauver! Vite! Ah bah quand même, ce n'est pas trop tôt. Revenons encore une fois sur Bartog et Balroy. Eh oh, plus enthousiasme que ça. Revenons sur Bartog et Balroy. Ouais, super. On y croirait presque. Il en met du temps. Hé, t'as vu cet ongle de choc? Oui, mais qu'est-ce? Ah, je suis sûr que c'est Sangoku. Passe-nous Elizabeth Duck. Oh mon dieu, elle est inconsciente. Bougez-vous, enlevez-lui ses vêtements pour qu'elle puisse respirer. Vite, attrape ça. Poussez-vous maintenant, je vais lui faire du bouche à bouche. Ah, c'est quoi cette odeur putride? Oh, j'en ai froid dans le dos. Et voilà, j'ai réveillé. Ma fille! Où est ma fille? Par là, regardez. Vous, dégagez d'ici! Eh oh, Oh, je vais bien, père. Qui est celui qui l'a sauvé de la noyade? c'est... C'est nous. Ah bah voyons. Nous l'avons sauvé. On l'a repêché. Et qui est celui qui lui a enlevé ses vêtements? C'est lui. Ah bah tiens, Qui êtes-vous? Monsieur, c'est un pirate. ta gueule. Tuez-le! Non, mais non, Père, je ne suis pas d'accord. Il m'a tout de même sauvé la vie. Ah, merci. Quoique... Hein? Vous le sauvez, alors vous vous trouvez tout permis, vous nous habillez, alléluia. C'est la fête. Eh ben non, monsieur, c'est pas la fête. Ici, il y a des lois. Et on déshabille pas une dame comme ça. Non mais c'était pour vous sauver. Purée, ces chaînes sont embêtantes. Pourquoi vous avez fait ça? Tuez-moi cet avorton! Excusez-moi, mais ça coûte 20 shillings pour faire un regroupement sur le port. Comment? Et pour 20 shillings de plus, Vous ne voyez pas que vous parlez au gouverneur? personnellement, je m'en fous. Je dois appliquer la loi, c'est comme ça. Ah, donnez-lui son argent et qu'on en finisse. Et pour 5 shillings de plus, vous avez la carte fidélité. Tiens, attrape ça. Merci. Et pour 5 shillings de plus, rappelez-vous qu'on vous offre la carte fidélité et une banane. Mais qu'est-ce que c'est que cette voix? Vous ne vous rappelez pas? C'est vous qui l'avez fait voter pour combler vos dépenses personnelles. Bon, profitons-en. Ah oui. Oui, c'est vrai. Oui. Au grand mot, la grande piraterie. Viens par ici, ma jolie. Ah, Allez-y maintenant, vous pouvez tirer. Allez-y, tirez. Tuez cette jeune demoiselle. Non, attendez! Ne tirez pas! lâche-moi, mais lâche-moi. C'est pas possible. Mes effets, s'il vous plaît. Mademoiselle, si vous aurez bien l'obligeance de me les passer et de me les mettre. Donnez-lui ces objets. Vous êtes vraiment méprisable. Merci, très cher. Mettez-moi aussi ma ceinture. En attendant, que ce jour reste le jour où vous avez failli capturer le capitaine. Jack Pigeon, sous l'effet de la douleur, libéra Elizabeth Duck, puis appuya sans le faire exprès sur le levier qui tenait cette corde. Par une réaction en chaîne, il se retrouva en l'air et fit tomber à terre. Le morceau de bois qui tenait la ficelle se mit alors à tourner. Mais qu'est-ce que vous attendez? Tirez-moi ce pigeon! Attention, attention! Poule! C'est pas pigeon son nom plutôt? Si, mais poule, ça veut dire qu'on tire sur la cible. Ah. Attention, poule! En fait, j'ai rien compris. Jack Pigeon, commençant à en avoir marre de tourner, attrapa un autre fil et à l'aide des menottes, glissa sur le fil. Poursuivez-le! Mais c'est qu'ils vont pas me lâcher. Vite, il faut le rattraper. Vite, entrons là-dedans. Ouf. Bon, où est-ce que je suis tombé? Eh, mais on dirait une forge. Ma parole, c'est mon jour de chance. Alors voyons voir. Un âne, une enclume, un marteau, un forgeron, un forgeron? Et merde! Il n'a pas l'air de m'avoir remarqué. Allô? Y'a quelqu'un? Oh, pouah, mais il pue l'alcool en plus.
C'est clair, et c'est pris un grand coup de rhum dans le nez, celui-là. Du rhum? Non, faut que je résiste. Ah, mais... Ah non, je dois résister. Ni l'endroit, ni le moment pour... Oh, et puis merde, hein. Quelques gorgées plus tard. Me revoilà. J'ai croisé des soldats qui recherchent un... Oh, le voilà encore en train de dormir à la bouteille à la... Tiens, il n'a plus de bouteille dans la C'est main. normal. C'est moi qui... Le garçon. À qui ai-je l'honneur? Eh bien, si tu étais une femme avec de grosses paires de... Je te l'aurais dit, mais bien volontiers, mais... Ça a l'air que ce n'est pas le cas. Oh, wow. J'ai du mal à tenir debout, il y a beaucoup de choses qui tournent. Wow. Je vois que vous avez une épée, mais pas d'habit de soldat. Et j'imagine que vous êtes la personne recherchée par l'armée royale. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Vous n'avez rien à faire ici. Un duel. Eh ben, bien ça, je me dis que j'étais le meilleur épéiste de mon équipe. Pas, car j'étais le seul à pouvoir tenir une épée, même complètement bourrée. Tu ne tiens plus à ta vie, toi. Technique du combattant bourré. Hein? Mais cette technique consiste à faire semblant d'être... bourré. Et alors, j'ai le droit d'adapter cette technique. Mais c'est pas possible, ça. Il évite tous mes coups. Tu vois que ça marche. Purée. On dirait que le fait d'être bourré le rend plus fort. Tu te débrouilles bien. T'as un bon jeu de langue, en plus. Bon bah, moi, je me casse. Salut. Pas question. Wow, purée. Ah, mais tu viens de me tremper, là. Je suis peut-être pas fort, mais j'arrive encore à viser une corde pour qu'un saut tombe sur la tête. Tu vas me le payer. On dirait qu'il a repris ses esprits. C'est peut-être pas une bonne chose, finalement. Ah, moi j'aime bien les scènes de combat comme ça. En plus, ce combat est épique. C'est vrai que c'est joli à voir. Oui, à voir. À voir? Mais merde! Narrateur! Je suis censé décrire la scène! Oups. Pardon. Alors ils se battent et... Non, là c'est fait. Ah oui, Il faut merci. une pause pour refaire un lacet. Alors, j'ai fait la petite boucle, la grande boucle, j'ai les genoux, tout ça. Tiens, il est passé où? Coucou. Et Liam a merde. profité que Jack refaisait son lacet pour monter sur les poutres. Jack grimpe alors pour le rejoindre. Ouf, me voilà arrivé. J'ai passé toute mon enfance à jouer sur ces poutres. J'ai l'avantage. Ça, c'est ce que tu crois, tu fasses le capitaine Jacques Pigeon. Tu m'en diras tant. Bon, passons par la gauche pour le rejoindre. Hop, Purée, c'est qu'il va m'énerver. hop, 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 hop. Hé hé hé. William a couru sur la poutre pour être sûr d'avoir Jack, et maintenant le combat se déroule en équilibre sur ses poutres en bois. Merde. Tu es cuit, le pigeon. Oh, regarde là-bas. Hein, quoi? C'est fini, petit. Eh, mais c'est de la triche. Au grand mot, la grande pirate. Oui. Tu apprendras à tes dépens qu'enlever sa bouteille à un homme fait de toi sa proie. Waouh. Ah, il a bien visé. Pile poil sur ce pirate. Oui. Je dois vous prévenir que... On le sait. Comment? Vous venez de l'écraser. C'est bien l'homme qu'on recherche, en effet. Eh bien, beau travail. C'est tout naturel. Le combat fut très rude et acharné, mais la justice triomphe toujours. Je l'ai fait comme mon devoir de citoyen. Bah, et moi? Effectivement, si vous ne l'aviez pas fait, vous aurez fini comme lui demain. Dans ce cas-là, pas la peine de vous remercier. Bah, quand même un peu de reconnaissance, ce serait pas trop, non? Quel genre de reconnaissance? Un abonnement gratuit à Rum & Rolls et un gueule de bois pendant 1 an, quoi. Tu rigoles quoi? Plus cher que ça, tu me... Pardon, je voulais dire que l'alcool était dangereux pour la santé. Venez donc demain, lors de la réception que j'organise pour la pendaison de Jack Pigeon. Vous aurez une médaille en or, enfin de l'extérieur. Il y aura du rhum? Non, du jus de pomme avec des bulles. On dirait du champagne, sauf qu'il n'y a pas d'alcool. C'est vraiment très chic. Eh ben, si c'est ça être un bon citoyen, bande de taros. Allez, emmenez-moi ce pirate. Et que ce jour reste le jour où nous avons failli laisser échapper le capitaine Jack Pigeon. Eh, c'est ma phrase, ça. Eh bien, cette saga a été vite bouclée. Au bout de 2 épisodes, l'autre débile se fait boucler. Ce qu'il peut être couillon. Non mais... c'est un flashback, donc forcément il y aura une suite. Comment? Ah oui, regarde, tourne la page du script. Ça, c'est vraiment dégueulasse. Bande d'enfoirés. Bon bah, j'ai le regret de vous dire, au prochain épisode.
dans le prochain épisode de Pirates à la Carabine. Mais bonne nuit. Allez Elsa, c'est l'heure de dormir. Des attaques atroces. Des douches bien méritées. Ah, ce qu'on est bien quand on est dans son bain. Ne manquez surtout pas le prochain épisode de Pirates à la Carabine. Derrière les barreaux.